Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo spéciale, puisque ça fait 1 an que la chaîne, cette semaine, elle existe en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo spéciale pour les 1 an de la chaîne? Et je me suis dit, je vais faire une vidéo thématique. Donc, on va parler de chaînes YouTube aujourd'hui, des chaînes YouTube qui sont consacrées à Marvel Champion, des chaînes francophones, puisque je veux encourager les YouTubeurs francophones. Et oui, c'est un peu drôle. Une chaîne pour fêter les 1 an de la chaîne. Donc, une vidéo pour fêter les 1 an de la chaîne. Et je vais parler de d'autres chaînes qui n'est pas ma chaîne. Ouais, bref, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Ça me tentait de faire ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Avant de faire le top 5, et en fait, il n'y a pas de top. Je veux parler vraiment juste de 5 chaînes YouTube que je consomme. Et cette vidéo-là va être plus consacrée peut-être aux nouveaux joueurs, puis les anciens joueurs aguerris, si jamais vous découvrez des nouvelles chaînes YouTube, tant mieux, c'est un peu le but de cette vidéo-ci. Donc, avant de parler de tout ça, historiquement, quand j'avais créé cette chaîne-ci il y a 1 an, c'était vraiment dans le but de m'amuser. Je voyais beaucoup de choses qui se passaient sur YouTube, beaucoup de vidéos que je trouvais vraiment intéressantes, autant en anglais, autant qu'en français, mais du contenu des fois que j'aurais aimé ça qu'on parle davantage. C'est pour ça que pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, vous voyez du challenge protection, parce que moi, j'adore la protection, je veux mettre de l'avant, en fait, cet aspect-là. Et je voulais parler aussi, par exemple, au-delà du jeu, dans les vidéos au-delà du jeu, de parler du visuel des cartes, par exemple. Un des sujets que je voulais parler, que j'ai parlé dans une des vidéos, c'était sur le rangement des cartes. Je trouvais que pour les nouveaux joueurs, c'est toujours peut-être un défi, le rangement de cartes. Donc, initialement, quand j'avais créé la chaîne, c'était vraiment pour avoir du plaisir et c'est surtout pour envoyer des vidéos à des amis proches pour leur montrer les parties parce que je faisais des parties, je filmais pas les vidéos, je prenais des photos, je disais « Ah, c'était vraiment cool, il s'est passé telle situation, en fait, dans la partie. » Et il n'y avait rien pour supporter ça, donc je me suis dit « je vais créer une chaîne YouTube. » Et des chaînes YouTube, il y en a plusieurs, mais c'est quand même une petite communauté, la communauté francophone de Marvel Champion. Et je me suis dit, aujourd'hui, là, on va fêter cette communauté-là. On ne fête pas non seulement le 1 an de la chaîne, mais on va fêter la communauté francophone de Marvel Champion. Donc, tout d'abord, en fait, avant de l'oublier, merci énormément pour votre support dans la dernière année. Au moment que je filme cette vidéo-là, on est rendu à 285 abonnés. Honnêtement, je ne pensais même pas en avoir 100 d'ici après 1 an. Merci beaucoup pour votre support. Et je veux faire un point, en fait, sur... Puis je veux pas parler au nom des autres YouTubers qui font du Marvel Champion, mais je suis pas mal certain qu'ils seraient d'accord avec moi. Mais prenez en considération qu'il n'y a aucun YouTuber de Marvel Champion qui fait de l'argent. Déjà, par contre, il n'y a personne qui fait de l'argent avec Marvel Champion. Et, en tout cas, au niveau de la francophonie, là, je suis pas mal certain que c'est personne qui fait de l'argent. Et juste donner un aperçu, en fait, au niveau du marché anglophone, un des plus gros YouTubers, c'est Nelson Overcards, qui fait, en fait, des vidéos à chaque jour, qui fait du Twitch. Lui, il fait ça à 100% de sa vie. Là. Il a lâché son travail, il fait uniquement des vidéos, Marvel Champion, d'autres jeux de société. Il a annoncé quelques mois, en fait, qu'il avait fait un revenu annuel de la dernière année de 4500 $ à peu près américains. Et c'est très peu, on ne peut pas vivre de ça. Donc, prenez en considération que les chaînes que je vous présente aujourd'hui, dont ce que je vous présente aussi en ce moment, les gens le font par passion. Il n'y a personne qui fait de l'argent avec ça. Il n'y a personne qui, si vous voulez la renommer ne partez pas une chaîne YouTube de Marvel Champion. C'est pas pour ça qu'on fait ce genre de chaîne-là. C'est vraiment par passion. Donc, c'est vraiment important, là, je le rappelle de ce côté-là, parce que les gens, ils mettent beaucoup d'efforts dans les chaînes. On le voit aussi au niveau du montage et autres. Moi, j'avais jamais fait de montage comme ça dans ma vie avant de rembarquer dans ce genre de projet-là. Je me suis découvert une nouvelle passion. J'en ai beaucoup à apprendre aussi. Mais c'est beaucoup de temps d'investissement pour une passion qu'on adore tous. Et moi, dans la vie, j'ai 27 000 passions. J'adore les jeux vidéo, j'adore les BD, les mangas. Je consomme énormément de ce côté-là, là, BD, manga, jeux vidéo. Déjà, par contre, ça prend beaucoup de mon temps. Je suis un grand joueur de Magic. J'ai commencé à ralentir dans la dernière année, justement, à me consacrer un peu plus sur Marvel Champion. Sinon, j'ai une conjointe, notre travail, la vie personnelle. Donc, prenez en considération que tous les gens qui créent du Marvel Champion ont ce genre de rythme de vie-là et ils le font vraiment par amour du jeu. Et c'est aussi un peu pour ça que je voulais faire cette vidéo-là.
c'est pour remercier la communauté, remercier les... Quand je parle de la communauté, je parle pas juste des joueurs, des viewers aussi, mais aussi justement les créateurs de contenu, les YouTubers, les gens sur Facebook, les gens qui commentent, les gens sur Discord, peu importe. J'ai pas de Discord à passer, mais les gens du Discord de chacun des YouTubers que je vais vous présenter. On a vraiment une communauté incroyable au niveau de Marvel Champion. La communauté francophone, elle est incroyable. Et les YouTubers francophones, pour vrai, sont solides, beaucoup plus solides même que certains YouTubers anglophones. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous montrer en fait, mes 5 YouTubers que je suis peut-être un peu plus sur YouTube, là, justement, de Marvel Champions. Donc, évidemment, avant que je l'oublie, les 5 que je vous présente, c'est un choix que moi je consomme. Donc, si jamais vous avez d'autres suggestions, allez-y, c'est ça le but de la vidéo, mettez-les en commentaire si jamais vous voulez me faire découvrir d'autres YouTubers francophones. Si vous êtes même un YouTuber francophone, mettez ça en commentaire pour vous faire connaître votre chaîne. C'est une communauté qui est vraiment agréable, on n'est pas toxique, donc je pense que c'est important de s'encourager. Donc, allez-y, mettez-les en commentaire. Et avant aussi que je l'oublie, tous les YouTubers que je vous montre, évidemment, allez liker allez vous abonner donc à leur chaîne, commentez, likez. Vous savez pas à quel point les gens apprécient que quand vous écrivez les commentaires, juste comme un merci pour la vidéo, puis en passant, je remercie beaucoup. Vous savez, là, ceux qui commentent énormément sur la chaîne, merci énormément. On met beaucoup de temps là-dedans, c'est pas rémunéré, on a vraiment juste du plaisir, et je veux le rappeler, les gens ont fait ça pour le fun. Et oui, c'est vraiment ça. Donc, bref, vous savez pas à quel point ça a un impact, en fait, sur le travail fourni derrière les vidéos. Donc, c'est pas mal ça. Ça va être un peu décortiqué, hein, cette vidéo-là. J'avais déjà monté un peu quelque chose dans ma tête. Bon, il va à l'instant avec 5 chaînes francophones que je vous conseille si vous commencez à écouter du Marvel Champion ou si jamais vous voulez en découvrir. Donc, 5 chaînes que moi, je consomme. Donc, la première chaîne que je vais vous parler, en fait, c'est probablement la plus grosse chaîne, ou la plus connue plutôt, que vous allez avoir dans cette liste. C'est bien sûr la Marvel JCE TV. Donc, la Marvel JCE TV, si vous ne connaissez pas, c'est bizarre que vous connaissez puis vous ne connaissez pas la Marvel JCE TV. Déjà, partant, ça n'aurait aucun sens. Mais si vous découvrez cette vidéo-là via Facebook, par exemple, en fait, je vous conseille fortement d'aller voir ce qu'ils font. C'est une des chaînes les plus variées, en fait. Je pense que c'est la chaîne la plus variée que je vais vous présenter dans ces 5 chaînes-là. C'est une chaîne, en fait, où on a plusieurs YouTubers, et je pense que c'est la grosse force de la Marvel JCE TV, c'est qu'on a plusieurs partenaires, en fait, dans cette chaîne-là. J'aime beaucoup, en fait, leur dynamique, le fait qu'ils, des fois, ils vont se challenger, s'argumenter. J'aime ça, le fait que, mettons, Shep, qui va être un petit côté humoristique, va connaître un peu moins, mettons, les personnages. Nikit va donner un peu plus d'avis sur ses personnages, sur les personnages plutôt, et sur, je sais pas moi, son expérience de jeu en multijoueur, contrairement à exemple Proust, Portino, qui ont des expériences un peu plus solo. Et ce que j'aime, c'est qu'ils n'ont pas la même vision du jeu, justement, par rapport à ça. Ils n'ont pas la même expérience, pas la même vision. Donc, déjà, partant, je trouve ça super intéressant. C'est une chaîne qui est agréable à regarder. Des fois, on dirait que j'écoute un podcast. Je trouve ça agréable. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'ils ont beaucoup de contenu. C'est très varié. Vous allez avoir, en fait, du rétro gaming qui va y avoir dessus. Vous allez avoir des deck tech, des parties. Surtout, vous allez avoir toutes les news de FFG. Sont assez rapides, en fait, sur la sortie sur YouTube des news. Ça, je trouve ça vraiment bien aussi. Donc, si vous êtes moins bon en anglais, ils vont vous traduire ça, vous expliquer les cartes, leur point de vue. Ça, je trouve ça bien aussi, là, qu'ils soient aussi rapides que ça pour la communauté. C'est vraiment bien. Et ils vont avoir du Hero Contest aussi. Ils vont faire de l'analyse de vieux decks ou des préconstruits en rétro gaming avec Sneakit. Je trouve ça vraiment intéressant. Ils ont vraiment un bon contenu, une belle ambiance. Donc, pour vrai, sur des 5, si vous ne connaissez pas, ça serait bizarre. Allez voir ça. Vous allez, c'est sûr que vous allez tomber sur quelque chose qui vous convient. Si vous êtes un nouveau joueur en plus, allez voir le côté rétro gaming avec les decks préconstruits de Shep. Pour vrai, c'est du bonbon. Puis honnêtement, je vais être super transparent. La plupart du temps, quand j'écoute ces vidéos, c'est juste pour le voir chialer, le voir frustré. C'est incroyable. Donc, je te lève mon chapeau, chef, de ce côté-là. La deuxième chaîne que je vais vous proposer aujourd'hui,
c'est une chaîne de notre ami Steve Kimmel. Donc, Steve Kimmel, en fait, qui est un grand joueur de Marvel Champion, qui fait des vidéos en français et aussi en anglais. Donc, ça, c'est un de ses gros avantages, en fait, c'est que si vous êtes bilingue, vous allez avoir du contenu francophone, du contenu anglophone. Ce que j'aime beaucoup de Steve, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de parties multijoueurs live. Ça, il n'y en a pas beaucoup, en fait, des YouTubers francophones qui en fait. C'est sûr que c'est souvent en anglais, mais quand même, il fait beaucoup de vidéos en français aussi. Ce que j'aime de Steve, c'est lui-même. En fait, c'est un humain incroyable. J'ai eu la chance de faire une partie avec lui en distance et c'était vraiment, vraiment le fun. On a eu une grosse vidéo. J'avais joué Diablo, il jouait Gamora, puis son deck était vraiment cool. C'était, je pense qu'on a fait 3h30 la partie. Vraiment une partie qui est mémorable. J'avais adoré cette partie-là. Donc, Steve pourrait être un gars qui est super sympathique. Je pense en fait, le monde l'aime beaucoup aussi parce qu'il est généreux de son temps. On le voit aussi dans les réseaux sociaux. Quand il commande, il y a les autres aussi. Et quand j'ai commencé le jeu, en fait, moi, la première campagne que j'ai fait, c'était Sinistre Motivation. Et en discutant avec Steve, il m'avait dit qu'il était testeur et j'ai regardé, et oui, il est testeur. Et il est testeur aussi pour justement cette campagne-là. Donc, Steve Kimmel, qui est ici, je ne sais pas si avec la caméra, on va voir bien. Mais bref, testeur, en fait, de Marvel Champion. Donc, c'est pas n'importe qui, notre ami Steve. Et vraiment, il a fait, je ne sais pas à quel point il est testé sur ça, mais il a vraiment fait une belle job parce que c'est une de mes extensions favorites. Donc, vraiment, ce que j'aime beaucoup de Steve, c'est ça, c'est son côté, sa personne, comment dire, ses trucs sont précis. Il fait beaucoup de vidéos comme ça aussi, justement, d'analyse d'un personnage. Il va prendre un personnage et il va regarder le personnage dans chacun de ses aspects et il va apporter une réflexion un peu plus loin du fameux, OK, on joue Wolverine, donc on va jouer en agressivité. Donc, vraiment, il donne des bons trucs, ce que j'aime beaucoup. Justement, cette semaine, il a fait une vidéo sur Magic, allez voir ça, pour de vrai, allez voir ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est un personnage que j'adore, puis ce que j'aime bien, c'est ça, c'est qu'il va prendre le personnage, il va analyser le personnage. Présentement, en fait, je pense que son vidéo est en anglais. Peut-être qu'il va le faire en français, des fois il fait ça avec Jubilé, je pense qu'il l'avait fait en français et en anglais. Mais vraiment, une chaîne incroyable. C'est un humain, en fait, qui donne beaucoup de son temps. Et bref, si vous ne le connaissez pas, parce que justement, vous êtes un peu plus comme côté francophone, allez voir, il y a du contenu francophone, ça vaut vraiment le détour. La troisième chaîne que je vais vous parler, c'est évidemment la fameuse chaîne du Troll Savant. Donc, le Troll Savant, ce que j'aime de cette chaîne-là, c'est qu'il y a du Marvel Champion de qualité, mais vous allez avoir aussi d'autres contenus de qualité sur les jeux de société. Étant fan de jeux de société, ça me rejoint. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les vidéos de campagne, de financement de jeux de société, Kickstarter, GameFund, où qu'on parle d'actualité de ces jeux-là. Moi, ça me rejoint parce que je finance beaucoup de jeux de société. J'ai reçu récemment The Witcher Path of Destiny en français. Je suis un grand fan de Witcher. Je l'ai commandé, le all-in. Donc, toutes les actualités comme ça, vous allez trouver ça. Et je fais une petite parenthèse ici, ne me parlez pas de la série Netflix, s'il vous plaît, de The Witcher en commentaire. Par contre, il y a le prochain roman qui sort le mois prochain que j'ai très hâte en revenant de vacances. Bref, ceci étant dit, pour le Troll Savant, vous avez en fait du contenu de qualité au niveau de Marvel Champion. Des decks, en fait des deck tech, vous allez avoir des news, donc toutes les news qui se passent au niveau de l'actualité, ça vaut vraiment la peine. Vous allez avoir aussi en fait des reviews de personnages des héros, donc ça c'est cool aussi. Et c'est drôle parce qu'au moment que je filme cette vidéo-là, ils ont sorti une vidéo aujourd'hui en fait sur, j'ai pas le couteau complet par contre, là, je vais le faire, une vidéo en fait sur les decks fan-made. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Puis je pense qu'ils ont un deck fan-made qui s'en vient. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Mais le fan-made, dont justement, on en parle peu, en fait, sur les chaînes. Et eux, ils vont commencer à en parler davantage. Je trouve ça bien. Et moi, ça me donne le goût de jouer des decks fan-made. Donc, si il y en a sur leur chaîne, c'est sûr que je vais écouter ça. Donc, allez voir ça. Et évidemment, on ne peut pas parler du Troll Savant ou sans leur chaîne Marvelous et de Merlin, des decks de Merlin, que je salue d'ailleurs, qui en parle un peu dans cette vidéo-là. En fait, parce que les decks de Merlin, c'est vraiment intéressant parce que vous allez avoir des decks, présentés de qualité, qui sortent un peu des sentiers battus, qui sont extrêmement amusants. Et ça, pour de vrai, juste pour la portion des decks de Merlin, si vous êtes un nouveau joueur, même un vieux joueur, allez voir ça. Vraiment des decks amusants. Je vous le conseille. Le deck que j'avais testé sur la chaîne il y a à peu près 3 semaines, c'était le deck de Psylocke. Psylocke qui est un personnage que je joue pas beaucoup. J'ai très peu joué Psylocke. C'est un deck en commandement.
j'avais joué contre Magneto, j'avais perdu, je suis désolé Merlin, tu pourras me donner des cours si tu veux, ça va faire un grand plaisir. Le casque de Magneto, quand tu joues avec une thématique de désorienté, c'est très difficile. En passant, je fais une parenthèse, j'ai joué contre Magneto une autre fois, j'ai reperdu pratiquement de la même façon à cause du casque. Et la troisième partie que j'ai jouée, ça a super bien été. Le casque est parti, il n'y avait pas de casque. Ça a été facile, comme dans du bar. Puis après ça, j'ai joué même contre Mr. Sinister, même avec les états. Son deck de Merlin, ça allait comme dans du beurre. C'était facile, facile, facile. Super agréable à jouer en plus. Donc, pour de vrai, le Troll Savant, je vous le conseille. Les decks de Merlin, ça vaut la peine. Ils ont beaucoup de contenu. Puis là, justement, j'ai écouté une vidéo, leur vidéo tantôt qui disait justement qu'avec le travail, il y a peut-être un peu moins de temps. On en a parlé un peu au début, hein, qu'on a chacun nos passions. Mais allez voir ça, ils ont vraiment du contenu de qualité. Allez voir sinon dans l'historique de leur vidéo, il y a un paquet de choses qui peuvent être intéressantes. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ça. La quatrième chaîne que je veux vous parler, c'est la chaîne de la saga des jeux. Donc, la chaîne de la saga des jeux, c'est une chaîne que je trouve intéressante parce qu'il y a des vidéos que vous n'allez pas trouver ailleurs. Donc, des thématiques de vidéos. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus quand je regarde ce genre de chaîne-là. C'est les vidéos, en fait, qu'on parle de sujets un peu moins connus. Donc, ça, c'est bien. Et il y a un an, quand j'avais fait la création de cette chaîne-ci, il avait fait une série sur les sets modulaires. Et les sets modulaires, on parlait, en fait, il analysait des cartes, des sets modulaires. Il allait, je pense, par série, là, ça fait un petit bout, je ne l'ai pas écouté, mais il partait mettons, d'une campagne, il parlait des sets modulaires de la campagne, et c'était vraiment bien fait, l'analyse était bonne. Euh, pour ça, honnêtement, je vous le conseille, mais il y a aussi du review des parties, il y a un paquet de choses. C'est peut-être la chaîne qui a le moins de contenu de Marvel Champion. Je me trompe peut-être, là. J'ai été voir tantôt ce qui avait sorti récemment, des news de jeux et autres. Mais ce qui sort, c'est vraiment de qualité. Donc, c'est une vidéo un peu moins présente. Peut-être pas une vidéo, mais une chaîne peut-être un peu moins présente, mais la qualité y est. Donc, je vous conseille beaucoup. Allez voir ça, la saga des jeux. La cinquième chaîne et la dernière que je vous présente aujourd'hui, c'est celle de Fifu Chicken. C'est la chaîne qui est la plus récente, je ne me trompe pas, de toutes les chaînes que je présente. Et si vous êtes un nouveau joueur, je crois que c'est une des chaînes que je vous conseille le plus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de contenu pour les nouveaux joueurs, qui est aussi accessible pour les anciens joueurs, mais qui sont centrés vraiment plus pour les nouveaux joueurs, je crois. Vous me direz si je me trompe. Vous allez avoir des vidéos de règles sur la chaîne que je trouve intéressante. Vous allez avoir des vidéos profils à sa série, je pense que c'est sur la série profil. Donc, ce qui fait Fifou, comme si je le connaissais, je l'ai appelé Fifou. Ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il va prendre un héros, donc des héros en ordre d'apparition, un peu comme le challenge protection. Donc, on part du début et on monte. Donc, il prend chacun des héros et il va analyser le héros et vous proposer des cartes dans chacun des aspects qui combo bien avec, donc qui synergisent bien. Donc, pour vous donner une idée, et par la suite, là, vous faites vos decks comme vous voulez, ça ressemble un peu aux vidéos de Steve Kimmel, le Play the Game with Steve, quand il analyse ses personnages, mais vous avez une vision différente. Et ces vidéos-là, ce qui est bien, c'est que des fois, on va aller voir ce genre de série-là, mais qui datent, c'est des vidéos de 3-4 ans et autres. Là, il y en a fait plusieurs qui sont récentes. Donc, les vidéos, je vous le conseille. Il y a plein de choses qui sont à jour, en fait, sur cette chaîne-ci. Puis, je pense qu'il y en a à peu près, je ne sais pas, une dizaine de sorties, peut-être un peu plus en plus. Donc, si vous êtes un nouveau joueur, je vous conseille énormément ce genre de vidéos-là. Puis, si vous êtes un nouveau joueur puis vous consommez des parties, il y a énormément de parties sur sa chaîne. Vous allez avoir énormément de parties, donc de gameplay, et ce, de plusieurs affinités, plusieurs héros, plusieurs méchants. Donc, pour vrai, si vous voulez encourager une chaîne qui est plus récente, allez-y et vous allez avoir du bon contenu. Ce que j'aime aussi, c'est que ça fait quelques mois que je le suis, justement avec ses vidéos profil, je trouve ça intéressant. Et je trouve que le contenu, la qualité de son contenu est de mieux en mieux. Donc, c'est vraiment une très, très belle chaîne. Attention, cette chaîne-là, elle mérite d'être connue. En tout cas, bref, elle va vraiment prendre de la place, je pense, dans les prochaines années, décennies. Ok, j'ambitionne un peu. J'espère, en tout cas. J'espère pour lui. C'est ça. Donc, c'était les 5 chaînes que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui. Et comme j'expliquais tantôt, si jamais vous connaissez d'autres chaînes, vous voulez faire connaître votre chaîne, allez-y, mettez-la en commentaire. Ça va me faire un plaisir d'aller les découvrir ou de faire découvrir
ou les faire découvrir à tout le monde, en fait. C'est un peu ça le but de cette vidéo. Parlant de chaîne, qu'est-ce qui va se passer avec celle-ci dans la prochaine année? Tout d'abord, je regrette de vous dire que dans le prochain mois, il n'y aura aucune vidéo sur la chaîne. Peut-être des shorts. Il va peut-être avoir des shorts. Mais il n'y aura pas de vidéo. Pourquoi? Parce qu'avec mes deux meilleurs amis d'enfance, ça fait 25 ans qu'on se connaît, on s'en va au Japon pendant un mois. Je laisse ma conjointe à la maison et on va faire un trip de gars au Japon. Donc, il n'y aura pas de Marvel Champion. J'ai pas fait de vidéo d'avance. Je suis trop excité. Ça fait depuis quelques semaines, ma tête, c'est uniquement la préparation de ce voyage-là. Donc, c'est ça qui va se passer pour le prochain mois. Aucune vidéo. Et c'est un peu la raison pourquoi je vous présentais des chaînes aujourd'hui. Je sais que vous allez vous ennuyer. Donc, je vous présentais aujourd'hui des chaînes pour vous désennuyer. On va dire ça comme ça. Comme si c'était ça qu'on avait besoin aujourd'hui. En 2025, des façons de se désennuyer avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Bref. Ceci étant dit, à mon retour, on va avoir les classiques. On poursuit avec les classiques. Challenge Protection, on est rendu à Valkyrie contre Venom Gobelin. Je ne sais pas encore ce que je fais avec ça. Bref. Sinon, on va continuer les decks communauté. Troisième vidéo, au-delà du jeu, qui va arriver sur la chaîne cette année. Et sinon, en fait, je sais pas la fréquence des vidéos. Je veux pas me forcer à faire des vidéos. C'est ce que je me suis rendu compte après un an. C'est que je veux avoir toujours du plaisir de vous présenter des decks. Donc, ça se peut que ce plaisir-là soit maintenant dilué dans plusieurs semaines. Ce que je veux dire par là, c'est que je faisais une vidéo par semaine à peu près. Ça se peut que ce soit une vidéo 2 semaines. Et je veux explorer peut-être d'autres jeux, d'autres choses que je veux vous montrer sur la chaîne. Du Zen probablement. J'ai Bolette depuis un méchant bout que j'aime jouer. Je sais pas si ça vaut la peine de le montrer. Warp Edge, Final Girl, que je joue, que je présente pas sur la chaîne, mais que je joue quand même régulièrement. Je vais peut-être m'enfarger avec du Seigneur des Anneaux. J'ai quasiment la collection complète de Seigneur des Anneaux et Arcane que je joue pratiquement pas. Est-ce que je montre ça, vous montrer comment que je fais des erreurs à ces jeux-là? J'en fais tellement aussi de Marvel Champion. Une chance que vous êtes là pour venir me taper sur les doigts. J'ambitionne, là, je suis pas si pire que ça. Mais quand même, toujours du grand plaisir, en fait, de faire des vidéos sur la chaîne. J'espère que vous appréciez le contenu. Et pour la conclusion de cette vidéo-là, pas pour que ça dure non plus une demi-heure, tout d'abord, allez vous abonner sur toutes les chaînes que je vous ai présentées. Allez liker les vidéos, commenter, donnez beaucoup d'amour à la communauté, soyez présents, ça fait chaud au cœur. Première chose, si jamais ils ont des Discord, les YouTubers, je pense à la Marvel JCA TV, je pense au Troll Savant, les autres, je sais pas honnêtement s'ils ont un Discord, j'en suis désolé. S'il y en a un, allez-y, allez chatter avec eux sur les Discord, c'est super intéressant. Sinon, comment je finis ça, cette vidéo-là? Ben, ayez du plaisir, on se revoit en octobre. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là, un peu vidéo spéciale 1 an. Encore une fois, un grand merci pour cette belle année. Et on se voit en octobre. Ouais, je pense que je vais finir ça comme ça. On se voit en octobre.